La vision te montre la fin. La vision te démontre la fin. Vision gives you destination. Vision shows you the end. So from the end, you come back today and you start setting up your journey. La vision te montre la fin et de la fin, tu reviens aujourd'hui. Par exemple, cette année 2021 à 12 mois. Cette année 2021 à 365, je ne sais pas si c'est 366. Si quelqu'un connaît, aide-moi. Je ne sais pas si c'est une année bisexuelle ou bien whatever as they call it. Si quelqu'un connaît, maîtrise bien, aide-moi, je ne sais pas. Mais je sais que cette année doit avoir entre 365 ou 366 jours. Alors, si tu ne vois pas la fin de 365 jours, si cette année a 365 jours, si tu ne vois pas la fin, tu ne sauras pas établir la direction. You have to see the end of this year for you to be able to establish the direction that you're going to follow. Il faut que tu sois capable de voir la fin de cette année pour que tu commences ici, tu établis la direction. Pour toi, ça peut être, la direction peut simplement être, par exemple, tu dis, à la fin de l'année 2021, je veux créer des amis solides, des amis importants, des amis qui vont m'aider à avancer. Alors quand tu reviens aujourd'hui, tu commences à travailler dessus. Une chose importante que j'aimerais que tu saches, one thing very important I want you to know is that vision prevents you or helps you not to live a life, a wishingful life. La vision va t'aider à ne pas vivre une vie de rêve simplement, mais plutôt à manifester le rêve en réalité. That's how important is the vision. Voilà comment important est la vision. La vision nous enlève du monde, nous fait sortir du monde de rêve pour nous faire entrer dans le monde de la réalité. Alors j'ai insisté, il faut écrire. Écris ta vision. Bien aimé, il est prouvé scientifiquement que tout ce que tu n'écris pas, tu cours le risque de l'oublier. Si tu as un projet que tu n'as pas écrit, crois-moi, tu peux oublier. Et tu sais que rien n'est garanti dans la vie. Il y a des gens bisextiles. Uncle Willie, thank you. God bless you. God bless you, Uncle Willie. God bless you, Uncle Willie. Thank you. Thank you. It has been a long time, man. It has been a long time we learn about this thing. So, thank you for reminding me. That's good. So, il y a le frère Willie qui me dit, sorry, j'ai gaffé là. Il me dit que c'est l'année bisextile. Ah, ça fait longtemps qu'on a été à l'école, on a oublié ces choses. Hein? C'est l'année bisextile. Donc, gloire au Seigneur. Alors, je disais, je salue mon ami, le docteur Tonton Mac, le docteur Kanou Mac, depuis Botswana. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Alors, je disais que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut écrire. Il est prouvé scientifiquement que tout ce que tu n'écris pas, tu cours les risques de l'oublier. Bien-aimé, l'homme oublie. Il faut toujours savoir que quel que soit notre niveau d'intelligence, quelle que soit la capacité de notre mémoire, il nous arrive d'oublier. Il nous arrive d'oublier. Alors, si tu n'écris pas, il te sera difficile de suivre à la loupe. Il te sera difficile de rester focus ou de rester attentionné sur ce que tu veux réaliser cette année. Alors, la première étape pour expérimenter une année différente, the first step to experience a different year is to write your vision down. Write it down. Écris la vision de cette année. Nous, Dieu nous a dit c'est une année différente. Ça, c'est la fin. Mais maintenant, chacun de nous doit aussi avoir un objectif, une vision pour ta vie. Parce que la vision doit être soit, tu dois avoir une vision spirituelle, là où tu veux arriver spirituellement. Tu dois avoir une vision intellectuelle, là où tu veux arriver intellectuellement cette année. Tu dois avoir une vision émotionnelle. Qu'est-ce que tu veux devenir émotionnellement cette année? Tu vas avoir une vision financière. Qu'est-ce que tu veux devenir financièrement cette année? Il faut que tu établisses ces choses. Et dans la grande vision, dans toutes ces visions-là, notre grande vision de cette année, c'est une année différente. Une année différente. Donc, à la fin de l'année, nous allons tous témoigner, nous allons tous dire la même parole, les mêmes mots, que c'est une année différente. Que ça a été une année différente. Et dans le détail, chacun de nous va dire ce que ça représente pour toi ou ce que ça représente pour moi, la différence.
Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu m'a assisté à accomplir dans cette année différente. Gloire au Seigneur. Alors, je disais, quand tu n'écris pas, tu cours les risques d'oublier. Bien-aimé, rien n'est garanti. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la maladie qu'on appelle, de problèmes de perte de mémoire. Si tu n'as pas écrit, si aujourd'hui il y a un problème de perte de mémoire, tu oublies tout. Donc, rien n'est garanti dans la vie. Alors, il faut écrire. Écris, c'est que Dieu veut que tu réalises cette année. Écris, c'est que toi-même tu penses que tu veux réaliser cette année. Écris, il faut créer ce qu'on appelle le vision board. You have to have a vision board. Il faut que tu aies un tableau de vision. C'est très important. Tous les grands visionnaires du monde ont ce qu'on appelle les tableaux de vision. Soit à leur bureau, soit à la maison, partout. Ils ont un tableau où ils écrivent des grandes lignes de choses qu'ils veulent réaliser. Soit ils utilisent juste un mot. Thank you, merci beaucoup, ma soeur Cathy. C'est qui souffre d'Alzheimer. Alzheimer, c'est le symptôme de perte de mémoire. Alors tu risques d'oublier. Donc il faut avoir un tableau, il faut écrire. J'encourage souvent, écris dans la salle de bain, écris dans ta chambre à coucher, écris dans la cuisine de choses que tu voudras réaliser, ce que tu veux devenir cette année. Ce que tu veux, ce que le Saint-Esprit a inculqué en toi, ce que le Saint-Esprit a déposé en toi. C'est quoi? Je crois que quand tu as prié Dieu cette année, au début de cette année, il y a une pensée que le Saint-Esprit, ça peut être, je vous ai dit que notre Dieu est extraordinaire, mais souvent il nous visite de manière ordinaire et simple. Il y a une pensée, il y a un sentiment que Dieu a déposé en toi, que le Saint-Esprit a déposé en toi. Alléluia. Oh, je salue mon ami l'apôtre Richard Kwasi depuis Paris. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te revoir encore en cette année. Bonne année. Et aussi, n'oublie pas de saluer ta femme pour moi. Gloire au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit t'a donné quelque chose, bien-aimé. Le Saint-Esprit t'a donné quelque chose au début de cette année. Même pendant que je parle, le Saint-Esprit peut t'avoir donné quelque chose. Mais ne laisse pas la chose passer. Dieu a dit, écris. Écris, il dit que ce soit clair sur des tablettes. Écris là. Aujourd'hui, nous avons des tablettes électroniques. Nous avons des carnets. Nous avons écrit. Mon fils Philémon, à partir d'Angola, que Dieu te bénisse, Philémon, que Dieu t'utilise encore puissamment. Écris, bien-aimé. Écris pour que tu aies une référence. Écris pour que tu aies une référence des choses que Dieu va réaliser avec toi cette année. Ne vis pas la vie par hasard. Ne vis pas la vie par accident. Écris ou ne vis pas simplement la vie dans les rêves. Dieu a dit à l'homme de Dieu, il a dit, la vision est encore, il dit, écris la vision. Il dit, écris la vision, écris la vision. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux réaliser? Si tu n'as pas écrit la vision pour 5 ans, si tu n'as pas écrit la vision pour 10 ans, pourquoi ne pas écrire la vision de cette année simplement? Pourquoi vivre chaque année dans le tâtonnement? Pourquoi vivre chaque année dans le rêve, dans le souhait? Le souhait ne change pas les choses. C'est quand tu prends une action, appropriée par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, ou Dieu t'a aidé à fixer, que tu vas expérimenter les changements. Alors la première des choses, c'est commencer par écrire. Écris, bien-aimé. Peut-être que ça te semble impossible. Peut-être que ça te semble, peut-être que tu te dis, mais ça ne représente pas grand chose. Mais c'est quelque chose. Mieux vaut pour toi même un petit changement que rien. Mieux vaut pour toi que la vie change, même en petit morceau, même en petite étape. Mais mieux vaut pour toi que ça change quand même, que de rester statique ou stagnant. Don't be stagnant in life. Program some ways to change things. Même si ce n'est pas aussi grand aux yeux des hommes, même si les hommes ne vont pas t'acclamer, dire non, en tout cas, cette année on a vu, tu as fait la différence, cette année tu es parti d'un salaire de $12 ou je ne sais pas, de $20 à $40 ou à $50, même si les gens ne vont pas dire ça. Si seulement ça a changé même de 50 cents, it's already something. It's proving that you are advancing. Ça prouve que tu avances dans la vie. Alors écris. Commence par écrire. Écris. Que ces choses-là soient visibles. Que ces choses-là soient devant toi. Chaque jour, chaque matin. Écris.
Il faut que tu aies incarné un agenda où se trouve la vision de choses que Dieu a déposées dans ton cœur. Quand tu vas maîtriser à planifier pour chaque année, tu seras capable de planifier pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Alléluia. Pour que l'année soit différente, tu écris. Bien-aimé, il y a beaucoup de passages qui parlent d'écrire. Dieu a parlé à Moïse sur la montagne. Dieu a donné à Moïse la loi. Il a dit à Moïse, écris sur les tablettes. Mais pourquoi? Dieu parle au prophète, il parle à Jean dans l'île de Patmos, alors que Jean n'avait plus de yeux. Dieu lui dit, écris. Écris ces choses et scelle-le. Bien-aimé, il faut écrire. Tu lis l'apôtre Luc, Luc dit ces choses que nous avions entendues, ces choses que nous avions vues par nos propres yeux. Il dit, cher Théophile, nous écrivons. La Bible dit, la parole est écrite pour nous servir de témoignage. Toute parole est inspirée. Écris. La Bible que nous lisons, les livres, toutes ces choses, elles sont écrites pourquoi? Pour nous servir de références dans l'avenir. Bien aimé, quand tu écris la vision, tu te prépares pour une bonne référence. Quelqu'un qui n'écrit pas n'aura pas de référence. Quand tu te perds, tu vas te référer à quoi? Quand tu te perds, parce que l'année, de 12 mois de l'année, 365 jours, c'est beaucoup de jours. On peut facilement se perdre dans l'année. Et c'est le cas de beaucoup. On se perd dans l'année. Déjà au mois de février, au mois de mars, au mois de mai, beaucoup vont se perdre. Beaucoup vont perdre la direction. Beaucoup vont perdre les directives. Beaucoup vont perdre, ils vont perdre l'ambition, les sentiments, la passion. Bien aimé, quand tu perds toutes ces choses, tu vas te référer à quoi si tu n'avais pas écrit? Qu'est-ce qui va encore t'inspirer? Tu vas retourner où? Parce qu'il faut que tu aies une référence. C'est ça la vision que tu as écrite. Quand tu vas commencer à perdre le courage, quand tu vas commencer à perdre le goût de l'année, tu retournes, tu lis, tu dis Dieu m'avait dit et que j'avais écrit qu'en cette année, je vais réaliser telle chose, je vais réaliser telle chose. Ça t'inspire encore. Alléluia. Ça t'inspire encore. Il faut écrire. Il faut écrire. Pour ta propre référence, il faut écrire. Pour que tu aies une direction, il faut écrire. Bien aimé, nous conduisons aujourd'hui, le monde est tellement développé, quand nous conduisons, nous avons soit besoin de cartes géographiques ou de GPS. Nous utilisons les GPS. Mais c'est écrit là-bas, tu suis une direction. Si tu ne suis pas bien la direction, tu vas te perdre. You have to be able, mapping your life. Commencer à faire une carte géographique de ton année. Bien-aimé, on peut te parler du ciel comme on veut. On peut te parler de tous ces principes que tu connais comme on veut. Mais si tu ne respectes pas les principes de la vie spirituelle sur la terre, tu vas être un homme spirituel, une femme spirituelle, mais qui souffre sur la terre, qui n'accomplit rien et qui n'arrive nulle part et qui ne fait rien. Parce que l'homme n'est pas seulement régi par des principes spirituels, mais l'homme est aussi régi par des principes physiques. Nous sommes des esprits vivant dans un corps physique. Le corps physique, le monde physique a aussi des principes qu'il faut obéir. Les chrétiens se cachent derrière le principe spirituel, mais il faut savoir que pas tout le principe spirituel qui produisent les résultats dans le physique. Am I talking to someone? Si je parle à toi, est-ce que tu peux me dire Amen? Je salue ma grande sœur, il y a Chantal, que Dieu te bénisse, toi qui me suis depuis la Belgique. Amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y a Chantal Chang, la servante de Dieu, que mon Seigneur, que mon Dieu te bénisse. Alors, tu écris cette vision, tu écris, Dieu a insisté dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Dieu parle aux hommes et il dit aux hommes d'écrire. Dieu parle aux hommes pour la référence, pour la direction. Écris ces choses, écris ces choses, écris ces choses et scelle-les, c'est-à-dire garde-les jalousement. Écris ce que Dieu t'a dit pour cette année 2021 et garde ça jalousement. Écris la vision de cette année 2021, garde ça jalousement.
Ce sont des choses qui vont changer ta vie. Ce sont des choses qui vont transformer ta vie. Vis ta vie en bonne préparation. Ne vis pas ta vie par accident. Une vie réussie, c'est une vie qui est vécue dans la préparation. Il faut que tu sois capable de joindre l'agréable, l'utile à l'agréable. Prépare-toi. Je vous ai dit qu'avant la vision, il y a la prévision. La prévision, c'est le temps de la préparation pour manifester sa vision. Et j'espère que tu as eu ce temps-là dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans ton temps où tu as pris, tu t'es dit, maintenant écris la vision. Gloire au Seigneur. Alors la deuxième étape, j'ai beaucoup insisté sur écrire la vision et nous reviendrons parce que vous savez, l'une des choses que Dieu m'a donné, c'est parler du potentiel, c'est parler de l'homme, aider l'homme à se développer. Et d'ailleurs, comme je vais vous dire, j'ai encore un autre livre qui s'appelle La croissance, le bienfait de la croissance. Et je vais vous dire dès que c'est prêt pour que vous puissiez vous procurer de ces livres-là, ça va beaucoup vous bénir. Ma fille Nouria, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, nous allons parler et nous parlerons et parlerons et parlerons encore. Je vous dis, il y a mon ami, le docteur Christian Makelele qui est là, qui est en train de me suivre. Il peut vous dire, ces choses, on en a parlé il y a peut-être une vingtaine d'années passées. Une vingtaine d'années passées, on se retrouvait, j'étais missionnaire, pour ceux qui connaissent le Congo, à Kananga, où j'avais fait 7 mois dans la douleur, dans la souffrance, et Dieu l'avait utilisé. Dieu l'avait utilisé. Mon frère Christian, si tu es là, est-ce que tu peux te manifester? Docteur Christian Mac, tonton Mac, tu peux te manifester. C'est l'homme que Dieu avait utilisé pendant que j'étais un jeune missionnaire dans mes vingtaines. Je venais à peine de finir mes études. Je pars dans le village, dans le province du Congo, dans le village, sans soutien, sans rien, pour prêcher l'évangile. Mais on avait en prévision la vision. C'est là, dans cette ville-là, à Kananga, où j'ai galéré pendant 7 mois, que Dieu m'avait donné la vision que je vais sillonner le monde. Je vais parler à quelqu'un. Il y a tonton Mac qui est là, docteur Christian qui est là. C'était en 1994. Non, 1993. En 1994. Alors que je galérais, je souffrais à Kananga. Dieu me parlera de sillonner le monde avec l'évangile. Bien aimé, j'ai écrit ces choses. J'ai écrit ces choses. J'avais écrit ces choses en cette année-là. Écris la vision. Écris. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur quelqu'un. Tu as vécu toutes ces années. Tu as vécu toutes ces années. Amen, amen, tonton Mac, il est là. Tu as vécu toutes ces années. Par hasard, comme par accident. 2021, vis 2021 comme un homme, comme une femme avertie. Comme un homme, comme une femme avertie. Vis 2021 comme une femme avertie. Comme un homme averti. Ne vis pas par accident. Les choses qui se produisent par accident, ce sont des choses qui peuvent te surprendre. Ils peuvent te surprendre dans le bon comme dans le mauvais. Parce qu'un accident ne produit toujours pas de bonnes choses. Oui, il y a des accidents qui ont produit de bonnes choses qu'on utilise aujourd'hui. Mais la plupart des choses, de produits d'accidents, sont des produits qui nous font mal. Donc si tu ne veux pas que ta vie se termine du mauvais côté, alors bien aimé, ne vis pas par accident. Sois quelqu'un qui prépare les choses. La vision, la vision, la vision. Sois quelqu'un qui prépare les choses. Sois quelqu'un qui prépare les choses. Sinon, tu seras surpris par le résultat que tu vas produire. Et peut-être que tu ne vas pas aimer ces résultats-là. Alors, quand nous retournons dans Habakkuk chapitre 2, dans le verset 2, l'Éternel dit au prophète, il dit, écris la vision. Et la deuxième chose, il dit, exprime que la vision soit lisible. 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 Mon fils Silva, que Dieu te bénisse. Que la vision soit lisible. Bien-aimé, si aujourd'hui, tu te retrouves devant un homme, ok? Toi, tu as toujours eu l'ambition de faire des affaires. Tu as toujours eu l'ambition de faire de grandes choses. Et par la grâce de Dieu ou le surnaturel de Dieu, tu te retrouves devant un homme qui a $1 million et qui cherche où investir cet argent. Et l'homme te dit, quel est ton projet?
quelle est ta vision? Pour que j'ai $1 million, je cherche où investir, je cherche qui est donné pour qu'on fasse les affaires. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que ta vision est claire? Est-ce que tu seras capable d'exprimer ta vision dans peu de mots? Est-ce que tu seras capable de lui dire comment cet argent va se reproduire dans peu de mots? Voilà ce dont je parle. Que la vision soit claire. Ne te complique pas les choses. Il y a des gens qui ils pensent que s'ils rendent les choses complexes et compliquées, on va trouver qu'ils sont extraordinaires. Non. La vision doit être claire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu me suis, tu me dis Amen. Une vision lisible. Lisible ne veut pas dire que toi tu sois capable de lire comme je lis pour vous ici. Non. Lisible veut dire compréhensible. Une vision que tu peux interpréter toi-même. Quand tu vas à l'interview pour un travail, on te dit qu'est-ce que tu vas faire. Tu es capable d'expliquer? Il faut que ta vision soit lisible. C'est-à-dire une vision que toi-même tu comprends. Une vision que ceux qui vont lire vont comprendre et une vision qui va te permettre d'aller de l'avant. C'est ça ce qu'ils avaient dit lisible. Ce n'est pas lisible où tu vas faire la lecture, chaque jour tu commences à faire la lecture. Non, 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 non. Ce n'est pas ce genre de lisibilité-là. Être lisible, c'est-à-dire être capable que toi-même tu sois capable de comprendre. Alors la vision doit être simple. Je vous donne les clés. Une vision simple dans la vie. C'est dans la simplicité que la vie produit de miracles extraordinaires. C'est dans la simplicité que les hommes faibles sont devenus forts. C'est dans la simplicité que les inconnus sont connus aujourd'hui. C'est dans la simplicité que ce qui était naturel a été transformé dans le surnaturel. C'est dans la simplicité de choses. Que Dieu te bénisse, Jimmy, frère Jimmy, que Dieu te bénisse. Ne cherchons plus à compliquer les choses, bien-aimés. Vivons simple, mais dans une vision forte et puissante. Alors il dit que la vision soit lisible, lisible, lisible. Est-ce que tu peux, toi, après 6 mois, lire encore ce que tu avais écrit, ou bien tu vas oublier? Voilà pourquoi beaucoup sont surpris que l'année s'achève, quand ils se regardent, il n'y a pas de changement. Ils n'ont pas fait de progrès. J'ai un livre que je vous propose, mon livre qui est « Comment vaincre les ennemis du progrès ». Comment vaincre les ennemis. Prochainement, je vais vous montrer. Ça se vend à Walmart pour ceux qui sont en Amérique et au Canada. À Walmart, vous pouvez acheter mon livre. Amazon peut aussi le vendre aussi. Bien aimé, j'ai parlé de certaines choses dedans qui pourront vous aider. Sérieusement. Sérieusement. Et le livre n'est qu'à $9. Alors, il dit que la vision soit visiblement écrite sur les tablettes. Bien aimé, toi, tu écris ta vision où? Tu écris ta vision où? Si je vous avais préparé, j'allais demander à chacun de nous de me montrer où tu as écrit ta vision, la description, la révélation de choses que tu vas accomplir cette année. Est-ce que tu as ça, bien-aimé? Est-ce que tu as ça ou tu n'as pas? Nous sommes déjà, aujourd'hui c'est le 17 janvier, donc nous sommes déjà mi-janvier. Est-ce que tu connais ce que cette année va être pour toi? Ou bien tu es encore en train de tâtonner? Bien-aimé, le changement ne vient pas en le souhaitant. Le changement ne vient pas par accident. Si tu veux un bon changement, tu dois affecter ces changements-là. Je vous ai dit l'autre fois que la vie est comme une rivière. La vie, c'est comme l'eau. Si l'eau n'est pas orientée, elle devient sauvage et elle cause des dégâts. Nous connaissons. Je me rappelle une année, je voyageais pour l'Angleterre. Je suis arrivé à Manchester. Je suis logé à l'hôtel et j'ai ouvert la télévision. Je voyais la tsunami qui s'est passée au Japon. Comment la rivière, comment l'eau avait débordé et comment l'eau avait détruit des bâtiments, comment l'eau avait détruit des vies, combien il y a eu de morts ce jour-là. Bien aimé, quand la vie n'est pas orientée, la vie produit. When your life is not directed, your life will be wild and the result will be wild as well. So don't live a wild life. Live a vision or a purposeful life. Il faut que ta vie soit pleine d'objectifs. You must have a purpose in life and keep that purpose in front of you. Make it readable. Make it plain. Sois visible, lisible et clair. Alors le prophète, Dieu dit au prophète, il dit, enfin qu'on la lise couramment.
you have to be able to read your vision clearly. Tu dois être capable de lire la vision de ta vie couramment. Tu dois être capable de relater la vision de ta vie couramment. Quelles sont les choses qui parlent de toi? Parce que je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alléluia. Il dit, enfin qu'on la lise couramment. Bien aimé, je suis juste en train de te préparer. Je te supplie, je t'en supplie, de l'amour du Seigneur, que cette année, tu sais, quand tu n'as pas de vision, tu vas perdre ton temps dans beaucoup de choses qui ne te serviront à rien. When you have no vision, you're going to waste your time in so many things that are not going to help you. They will not be helpful. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien aimé, everything, you are permitted to do everything, but everything is not useful. Utile veut dire ce qui produit. Utile veut dire ce qui te profite. Utile veut dire ce que tu peux utiliser. Utile veut dire ce que tu peux toi-même t'approprier. So everything, you can do whatever you want, but they are not all useful. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, bien-aimé. Tout n'est pas agréable. Tout ne va pas te donner ce que tu cherches. So you have to write it down. Alors, la partie qui suit, dans le verset 3, écoute ce que Dieu dit. Il dit, car la vision est encore jusqu'à un certain temps. La vision est encore, il a un temps fixé. Bien aimé, ça ce sont des choses que tu dois savoir. Quand Dieu t'aide à avoir une vision, à réaliser quelque chose, à avoir un projet, ce projet-là au ciel, il est fixé. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Quand il te parle, la chose est fixée. La chose peut tarder, mais la chose ne sera pas perdue. Elle est fixée. Fixée pour toi, fixée pour un temps approprié. Alors il dit, la vision sera fixée. Je dis merci à Dieu. Si il t'a révélé quelque chose, si tu as compris, tu as saisi quelque chose en esprit pour cette année 2021, elle est fixée. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? C'est là que j'en reviens, c'est là que je veux que tu comprennes. Il dit, elle parlera de ce qui arrivera à la fin. La vision parlera. Elle ne mentira point. Bien-aimé, tu veux que les gens prêtent attention à ta vie. You want people to look at you. You want people to see you. You want people... Look, work on your vision. Work on your vision. Your vision will speak. Une des qualités de la vision, c'est que la vision parle. La vision parle. La vision parle. La vision parle. La vision. J'insiste et je vais encore insister. La vision parle. Vision speaks. Vision speaks. You want people to call you, let your vision speak. You want people to talk about you, let your vision speak. You want people to appreciate you, let your vision speak. You want people to give to you, let your vision speak. You want people to bless you, let your vision speak. You want a marriage, let your vision speak. Whatever you want, let your vision speak. Elle est fixée pour 2021. Elle parlera. La Bible dit, elle ne mentira pas. La vision parlera. Si tu n'as pas de vision, elle parlera. Si tu n'as pas une bonne vision, à la fin de l'année, pendant que toi tu vas essayer de tourner les témoignages pour former un bon témoignage, les gens vont voir. Parce que la vision parle. La vision a la capacité de parler. La vision va parler pour toi. My goodness, je sens comme si je veux parler à quelqu'un. La vision qui était dans la vie de Joseph a parlé jusque au palais royal, au palais de Pharaon. La vision de Jacob a parlé. Ta vision aussi parlera au nom de Jésus. La vision des grands hommes de ce monde, des grandes femmes de ce monde ont parlé. Ta vision aussi parlera. Car la vision a la capacité de parler. Ta vision va parler pour toi auprès des grands de ce monde. Ta vision va parler pour toi auprès des richissimes de ce monde. Ta vision va parler pour toi auprès des frères et sœurs. La vision parle. Bien aimé, la vision va parler. Elle va attirer des gens. La vision parle. Quelqu'un va rester chez lui à la maison. Pendant que toi, tu es en train de prier, tu es en train de travailler sur la vision de Dieu. Et la vision va parler. Et Dieu va susciter cette personne-là pour venir t'assister. Tu veux que les gens t'assistent. Tu veux que les gens soient avec toi. Tu veux que le porte s'ouvre. Bien-aimé, travaille sur ta vision. La vision parle. Comme je vous ai dit, l'une des qualités de la vision, c'est qu'elle parle. La vision parle. Que la vision que Dieu t'a aidé à avoir parle.
Michel Kaindouka, mon petit, que Dieu te bénisse. Je te salue. Je te salue. Ta vision parle. Tu as quelle vision? C'est la vision qui fait que les gens vont parler de toi. J'ai fait beaucoup de voyages et dans la plupart de mes voyages, et d'ailleurs même presque tous mes voyages, quelqu'un a pu parler de moi. Devant le Seigneur, j'ai dit, moi je ne demande jamais quelqu'un pour venir prêcher ou pour... Non, 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 je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai pas. Mais souvent, ce sont des gens qui parlent pour moi. Soit quelqu'un pour qui j'avais prié, soit quelqu'un qui me connaissait, soit quelqu'un qui a découvert mon ministère, soit que... Les gens parlent. Je suis allé partout, presque en Australie, quelqu'un a parlé pour moi. J'étais à Nouvelle-Zélande, quelqu'un a parlé pour moi. Je suis allé en Afrique, beaucoup de pays d'Afrique. C'est quelqu'un va parler, quelqu'un va parler. Peut-être cette personne-là, c'est toi. Mais la vision parle. Bien-aimé, si tu comprends l'importance de la vision, les choses vont changer. La vision parle, bien-aimé. La vision parle. Elle ne ment pas, elle parle. Elle va parler au cœur du roi. Là où le protocole ne peut pas arriver, ta vision peut arriver. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? I don't know if I'm helping somebody. Je ne sais pas si je t'aide. Là où le protocole humain ne peut pas arriver, ta vision peut arriver. Joseph est dans la prison, mais quelqu'un parle pour lui au palais royal. Bien-aimé, Moïse est dans le berceau, un enfant qui ne peut pas parler. Moïse est dans le berceau. Pharaon a décrété que tous les enfants doivent mourir. Moïse est petit dans le berceau, en train de flotter sur l'eau. Mais la vision qui était dans la vie de Moïse a parlé à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon venant dans la rivière pour se baigner. La vision a parlé. Elle a dit, je vais prendre cet enfant. Je vais la garder. Je vais les garder. Je vais l'élever. Bien aimé, la vision parle. La vision parle. Tu as quelle vision? Est-ce que tu as saisi une vision de ta vie? La vision parle. Elle parle. La Bible dit, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne quitte pas. Quelles qu'en soient les difficultés. La Bible dit, si elle tarde, tu sais, Dieu est tellement bon qu'il a même déjà dit que ça peut arriver que la vision tarde. Ça peut arriver que les gens se moquent de toi. Ça peut arriver que les gens disent, non, mais depuis que tu parles de ces choses, on ne le voit même pas. Depuis que tu parles de ces changements, on ne l'expérimente même pas. Depuis que ça peut arriver parce que la Bible a dit, il y a une prévision pour ça. La Bible a dit, elle peut tarder. Dans la vision, il y a le potentiel. Elle peut tarder. Elle peut tarder. Tout dépend des circonstances. Elle peut tarder. Mais la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, le bonheur que tu cherches, l'enfant que tu cherches, le travail que tu cherches, les opportunités, si elle tarde, attends-le, attends-le, attends-le. Elle a la capacité de parler. Elle a la capacité. La vision qui était en Jésus a fait que Jean-Baptiste parle pour lui. Je déclare qu'il y aura un Jean-Baptiste dans ta vie en 2021. Cette année, quelqu'un va parler pour toi. Cette année, quelqu'un va parler en bien. Peut-être que tu as été victime de l'année passée où les gens ont parlé en mal. Ça fait partie de la vision. Mais cette année, je déclare, quelqu'un va parler en bien. Quelqu'un va parler en bien. Quelqu'un va parler en bien. Si tu le crois, dis Amen encore. Dis-moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Quelqu'un va parler. Pour cette opportunité-là, pour ce projet que tu as, quelqu'un va parler. Pour la porte que tu cherches qu'elle soit ouverte, quelqu'un va parler. Pour le mariage, quelqu'un va parler. Les gens parlaient toujours en mal, les gens parlaient en mal, mais je déclare cette année 2021, quelqu'un de bien va parler. Somebody will speak for you. La vision parle. Bien-aimé, la vision parle. Oh, tu cherches cette porte, tu veux y entrer, quelqu'un va parler. Quelqu'un va parler. Cette année, Dieu va utiliser quelqu'un pour parler. Même si c'est un animal, il va parler. Même si c'est un homme animal, il va parler. Quelqu'un va parler. Dieu n'a pas toujours utilisé les chrétiens. Bien aimé, il ne faut pas s'attendre à ce que tous ces gens qui vont te bénir, les gens qui vont être avec toi seront toujours des chrétiens. Dieu a aussi utilisé les païens pour notre bien. La Bible dit, Dieu donne aux païens la force, la capacité de travailler, de produire la richesse pour passer aux enfants de Dieu. Donc je déclare que même l'argent dont tu cherches là, quelqu'un va parler. Quelqu'un va parler. Si tu es là, tu me crois, dis Amen encore plus fort. J'ai dit quelqu'un va parler. Parce que la vision que tu as, elle parle. La vision parle. Oh my God. Laissez-moi même aller avec vous un peu plus loin que ça. Laissez-moi aller avec vous plus loin que ça. Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, est enceinte. Elle reçoit sa grossesse du Saint-Esprit. Mon frère Joseph de l'Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Elle reçoit la grossesse de Jésus. Au même moment, l'ange avait aussi parlé à Zacharie
le père de Jean-Baptiste, pour sa femme qui était stérile, et Élisabeth était aussi devenue grosse. Elle était aussi enceinte de Jean-Baptiste. Regarde comment la vision parle. Bien aimé, je suis en train de t'expliquer le chose. Je sens que le Saint-Esprit, cette année, tu ne vas pas finir cette année en pleurant. Tu vas finir cette année fort. Et ce sera différent. Et bientôt, je vais m'arrêter. Alors, Marie quitte chez elle. Elle va visiter Élisabeth. Et Marie arrive chez Élisabeth. La Bible dit, dès que les deux ont échangé la parole, il dit, salut Élisabeth. La Bible dit, les enfants. Il y a eu communication entre ce qui était dans Marie, la vision qui était dans Marie et la vision qui était dans Élisabeth. Est-ce que je peux comprendre à quelqu'un? La vision qui était dans ces deux femmes, dont l'accomplissement avait le même temps, la même saison, les deux visions se sont connectées. Et la Bible dit, les enfants dans les ventres de leur mère, l'enfant dans les ventres de Marie et l'enfant dans les ventres d'Élisabeth ont tressailli de joie. Les enfants ont secoué le ventre de leur mère. Bien aimé, quand la vision qui est en toi rencontre la personne, un autre porteur de la vision, qui pour toi est la provision, on va y arriver un jour, qui pour toi est la provision, quand tu rencontres une telle personne, il y aura connexion. Ce qu'on appelle en le chapitre chemistry. Il y aura connexion. Il y aura connexion. Voilà pourquoi tu n'as pas à forcer des relations. Je veux répondre. Tu n'as pas à forcer des relations. If you are listening to this, I'm telling you, don't force relationship. Des bonnes relations, ce sont des relations où les visions se sont connectées, où there is chemistry, there is exchange from what is inside of you. Et ça, ce sont des visions, des relations qui restent longtemps. Si toi, en tant que porteur de vision, tu rencontres un autre porteur de vision, et si vos deux visions ont comme saison le même temps, alors vous allez vous connecter. Voilà pourquoi j'ai des gens que j'ai rencontrés en passant, mais aujourd'hui, nous sommes restés très attachés à cause de la connexion de notre vision. Je ne sais pas, je suis en train d'aller un peu plus loin, mais je voulais simplement dire à quelqu'un que cette année 2021, la vision va parler. Ta vision va parler. Travaille pour ta vision, elle va parler. Elle va parler, elle va parler. Est-ce que tu peux me dire amen plus fort? Est-ce que tu peux me dire amen? Si tu es béni par ces messages, j'aimerais que tu manifestes et dis amen, dis amen, dis amen, que quelqu'un dise amen. Ta vision va parler. Est-ce que tu peux prier avec moi? Si tu n'as pas encore saisi la vision de cette année pour toi, si tu n'as pas encore saisi la vision de cette année pour ta famille, si tu n'as pas encore saisi ce que Dieu veut faire avec toi cette année, j'aimerais que dans ces peu de minutes que tu pries, tu dis Seigneur, révèle-moi des choses. La Bible dit notre Dieu est celui qui révèle des choses cachées. Il révèle des choses cachées. Il va te révéler. La Bible dit Dieu prend plaisir à révéler les choses à ses enfants. Il va te révéler. Alors prie avec moi. Demande au Seigneur de te révéler. Qu'il te parle, qu'il te donne la capacité de voir ce qu'il veut que tu fasses en cette année. Seigneur, parle à quelqu'un, parle-moi. Je veux voir ce que tu veux que je réalise cette année. Je veux voir, Seigneur, la fin de cette année. Amène-moi à la fin. La Bible dit, tu es ce Dieu qui commence ce que tu finis, Père. Tu es ce Dieu qui déclare la fin, le Rebachaka au début. Seigneur, révèle-moi ces choses. Parle à quelqu'un, révèle à quelqu'un ces choses. Révèle à quelqu'un la vision. Que cette année soit différente. Que cette année soit différente pour mon frère, pour ma soeur. Que cette année soit différente pour nos églises. Que cette année soit différente. Révèle-moi, Seigneur, la différence. Cette année, je déclare, bien-aimé, sera différente pour toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Si tu n'as pas suivi l'enseignement en entièreté, je vais te demander de réécouter encore cet enseignement. Et de revoir encore d'autres enseignements qu'on a fait avant cela sur la vision. Ça, c'est la partie 3. Il y a partie 1, il y a partie 2. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Et je crois, aujourd'hui, j'ai parlé plus en français. Les autres parties, j'ai parlé en anglais. Et je crois que quelqu'un est béni. Je crois que quelqu'un a été béni. I believe that you were blessed. May the Lord bless you. Cette semaine, nous commençons déjà à partir de demain lundi. Nous commençons notre jeûne de prière pour tous ceux qui sont membres de notre église, de notre ministère
et tous nos amis qui voudront nous joindre dans ces moments de prière. Nous commençons un temps de prière de 21 jours à partir de demain. Nous allons jeûner de 6h à 18h et je vais vous donner les modalités de prière. Nous allons boire de l'eau pendant la journée, mais nous faisons notre prière annuelle de 6h à 18h. Nous allons fermer à 18h où nous allons prier tous ensemble au téléphone, comme nous ne faisons pas les cultes dans le présentiel. Alors, nous allons nous retrouver au téléphone pour prier. Mais nous avons ces moments de 21 jours, Et à la fin de notre moment de 21 jours, nous allons lancer ce qu'on appelle nos études bibliques. Nous allons cibler quelques endroits où nous allons lancer nos études bibliques pour commencer à partager avec quelques groupes de gens. Et nous allons aussi essayer de voir comment faire ça aussi sur Zoom. Donc, voilà un peu le programme de demain. De demain, nous commençons un jeûne de prière. Donc, à partir du 18 janvier, nous irons jusqu'au mois de février. Au mois de février, je crois le 7, où je vais vous préciser. Mais c'est 21 jours de jeûne et prière. Tous mes enfants, tous ceux qui sont connectés à nous, tous nos amis, si vous voulez être avec nous pendant ces moments de jeûne et prière, je vous invite d'être là avec nous. Le Seigneur va vous bénir. So we are going to start that moment of fasting, 21 days of prayer and fast. This is an annual prayer fasting. So I want you to be there with us. Et le thème de notre jeûne et prière, c'est la différence. La différence. Que tu sois différente, que toutes les choses soient différentes dans ta vie. So it's going to be different. Alors, ne manquez pas ces temps de jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière, où nous allons vraiment nous relaxer dans la présence de Dieu. Je salue l'homme de Dieu, mon frère, mon ami, l'apôtre Aaron de Lubumbashi. Thank you so much, my apostle. Thomas, que le Seigneur te bénisse. Merci. Donc, ne manquez pas ces temps de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière. Cette année, elle est différente. Je ne dis pas qu'elle sera différente. Elle est déjà différente. Parce que tout le potentiel, tout ce qu'il faut pour que cette année soit différente est déjà là. Dieu a déjà... Le fait que Dieu t'a donné cette année, le fait que Dieu m'a donné cette année, le fait que nous sommes vivants dans cette année, tout ce qu'il faut pour que l'année soit différente est déjà établi. La Bible dit, la prophétie, la vision est fixée. Elle est déjà fixée, elle est déjà établie. Le potentiel, la provision, tout ce dont tu as besoin pour que cette année à la fin soit différente est déjà là. Mais maintenant, ce que nous allons faire, par nos actions, par nos prières, par la parole de Dieu, par des déclarations, nous allons manifester ce qui est déjà établi dans l'invisible. Nous allons le manifester dans les visibles. Donc voilà, c'est notre devoir pour cette année 2021. Notre devoir, c'est simplement manifester tout ce que Dieu a déjà établi, tout ce que Dieu a déjà fixé, tout ce que Dieu a déjà fait. Nous allons le manifester dans le visible pour qu'à la fin de l'année, toi et moi, nous puissions témoigner, dire que l'année a été différente et Dieu nous a fait du bien. Alors, la première grande étape, c'est notre jeûne de prière, 21 jours de jeûne et prière, où nous allons nous investir dans la présence de Dieu. Nous allons nous investir dans le moment de prophétie, de déclaration de paroles, de combat pour préparer à merveille cette année. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et pour tous ceux qui nous soutiennent, vous êtes là nombreux qui soutiennent notre ministère, vous qui nous soutenez, je vous dis, si vous voulez donner, nous avons trois moyens par lesquels nous donnons. Nous donnons par Cash App. Vous allez chercher True Worshippers. Dans Cash App, vous pouvez donner, vous pouvez payer votre dîme. Vous pouvez aussi donner votre offrande ou un don. Vous pouvez aussi donner à partir des Zelle. Zelle, dans votre compte bancaire, à partir des Zelle, vous pouvez aussi faire votre transfert, payer votre dîme et donner, le Seigneur vous bénira. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser notre numéro. Nous avons un numéro de texte, text to give. Un numéro où vous pouvez texter et donner. Donc, si vous avez besoin de tous ces renseignements, n'oubliez pas de m'écrire un message et je reviendrai à vous et je vais vous donner tous les détails. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur soit avec vous, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui faites partie de cette œuvre, de ce que Dieu nous a demandé de faire, que le Seigneur soit avec vous. May the Lord be with you. May the Lord bless you. And all of you that have been connected from all over the world, I bless you, I bless God for you, and I thank God for you. Bien-aimés, je vous bénis. Pour tous mes enfants, pour toutes mes filles, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites. Pour tous mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Cette année, elle est différente. Elle sera différente au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains là où tu es? Nous allons bénir le Seigneur et clôturer notre prière. Père, nous disons merci
Merci car tu as commencé avec nous comme alpha et tu achèves avec nous comme oméga. Nous sommes reconnaissants pour cette année. Nous déclarons encore une fois qu'elle est différente au nom de Jésus. In Jesus' mighty name, somebody, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux partager la grâce avec moi? Let's share the goodness of the Lord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord until the end of my days. May the Lord bless you. Thank you so much. God bless you. Have a great Sunday. Un très bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve pendant la semaine dans nos programmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.